Amis de la Formule 1, Hamilton a lâché 3 bombes sur la Ferrari après Miami et maintenant le Canada devient le véritable banc d'essai. Le septuple champion du monde a décidé d'abandonner le simulateur parce qu'il le guidait dans la mauvaise direction. Il a pointé du doigt l'aileron avant, radicalement différent de celui de toutes les équipes qui les battent, et il a dénoncé le super clipping, ce phénomène qui coupe la puissance de la batterie 200 mètres avant la fin de chaque ligne droite. 3 problèmes techniques distincts, identifiés par un pilote qui compte 105 victoires et 7 titres mondiaux en carrière. Et la Ferrari répond concrètement sur ces 3 fronts à la fois. Mais attention, car Mercedes apporte à Montréal un package de 3 dixièmes au tour, sur un circuit qui pénalise précisément la faiblesse que Hamilton a dénoncée avec force. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur la Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons sans plus attendre dans l'analyse détaillée. Avant le Grand Prix du Canada, Hamilton a pris une décision qui a fait parler tout le paddock. Il saute complètement le simulateur entre Miami et Montréal. Aucun tour de simulation, aucun travail sur les réglages, aucune session de comparaison de données. La raison est simple et brutale. Le simulateur le rendait plus lent. Son meilleur week-end de 2026, le podium au Grand Prix de Chine en avril, est arrivé sans qu'il ait touché au simulateur. Ses pires qualifications, en revanche, sont venues après des sessions intensives en simulation. Le schéma est clair! Le problème, c'est qu'un simulateur n'est utile que si la voiture virtuelle correspond à la vraie sur la piste. Quand les deux divergent, chaque choix de réglage fait en usine envoie le pilote au circuit avec un mauvais point de départ. Hamilton arrive le vendredi avec des réglages que le simulateur lui indiquait comme efficaces et la voiture ne ressemble en rien à ce qu'il a essayé. Leclerc trouve plus rapidement le bon équilibre parce que son style de pilotage se rapproche davantage de ce que le simulateur restitue. Mais le préjudice va bien au-delà d'un seul week-end. Les 11 pièces apportées à Miami ont toutes été testées sur un simulateur qui, selon Hamilton, ment. Si le modèle est faux, chaque mise à jour est évaluée sur une base erronée. Loïc Serra travaille à reconstruire la corrélation entre simulateur et piste, mais cela demande des semaines et des heures en soufflerie, des heures qui sont limitées par le règlement. Chaque heure que Ferrari consacre à comprendre pourquoi le simulateur se trompe est une heure qu'elle ne peut pas consacrer à construire la prochaine évolution, et c'est un cercle vicieux dont il faut sortir au plus vite. La deuxième critique est celle que tout le monde peut voir. L'aileron avant de la Ferrari est radicalement différent de ceux de Mercedes, McLaren et Red Bull. La différence se trouve dans l'end plate, un petit élément plat, comparable à un dive plan, monté sur le bord extérieur, qui divise l'air proprement autour du pneu avant que le sillage turbulent n'atteigne le fond plat et le diffuseur. Un air plus propre autour du pneu signifie plus d'appui pour le même coup entraîné, et chaque dixième gagné là est un dixième gagné gratuitement. L'end plate de la Ferrari est le plus simple de toute la grille, avec une forme qu'aucune autre grande équipe n'utilise plus. Ferrari a apporté un nouveau dive plan à Miami dans le cadre de son package de 11 pièces, mais selon Hamilton, le pas accompli était trop petit. Pas moins de 3 équipes concurrentes ont perfectionné et affiné cette approche en seulement 4 courses, travaillant sur l'angle, la forme et l'interaction avec les conduites de frein et la suspension avant, tandis que Ferrari n'a testé cette solution qu'une seule fois. L'écart reste et copier la solution d'un concurrent est risqué si l'on ne comprend pas l'ensemble du flux d'air sous la voiture. Un projet entièrement nouveau pour Montréal est hors de question avec seulement 18 jours de préparation. Le calendrier réaliste pointe vers Barcelone comme première date possible, où Ferrari prévoit d'introduire l'aileron avant revue, en même temps que la version extrême du FTM. La troisième critique est celle qui fera le plus mal à Montréal. Pendant le Grand Prix de Miami, les communications radio de Hamilton racontaient la même histoire tour après tour. Pas de puissance dans les lignes droites et un dérating massif. Au moins 5 appels séparés pour réclamer plus d'énergie de la batterie et aucun d'entre eux n'a résolu le problème de façon satisfaisante. Avec le règlement 2026, les groupes propulseurs répartissent la puissance environ à moitié entre le moteur à combustion et le moteur électrique. Lorsque la batterie se décharge avant la fin de la ligne droite, le moteur électrique ne cesse pas seulement d'aider, il se retourne. Il devient un générateur qui récupère de l'énergie via la transmission, ce qui signifie que le moteur à combustion
doit à la fois propulser la voiture et recharger la batterie. 2 tâches simultanées, moins de vitesse. Dans le paddock, on appelle ce phénomène super clipping, et le système de la Ferrari l'atteint avant tout le monde. Les données indiquent que le système hybride coupe la puissance environ 200 mètres avant la fin de chaque ligne droite, 200 mètres pendant lesquels Hamilton perd progressivement de la vitesse, tandis que la voiture devant lui en gagne encore. L'écart représente 3 ou 4 dixièmes au tour et à Montréal, avec les longues lignes droites du circuit, ce chiffre se détériorera sensiblement. Le Casino Straight dépasse à lui seul le kilomètre à pleine puissance, et si la gestion de la Ferrari coupe 200 mètres avant son terme, chaque voiture disposant d'une batterie fonctionnelle la dépassera avant la zone de freinage. Ferrari travaille sur des modifications logicielles de la gestion de l'énergie, avec l'objectif de gagner plus de 6 kW d'autonomie sur la batterie à chaque ligne droite. La grande question qui plane sur le week-end du Canada est de savoir si ces 6 kW suffiront à combler l'écart. Le timing ne pouvait pas être plus défavorable pour Ferrari. Mercedes avait retenu son premier grand package de mise à jour en sautant délibérément Miami pour le déployer à Montréal. Ce package comprend des modifications à l'aileron avant, de nouveaux capotages en carbone sur la suspension, un fond plat revu avec plus d'appui, une boîte de vitesse plus légère et de nouvelles avancées vers le poids minimum de la voiture. Le gain attendu est d'environ 3 dixièmes au tour, et apporter tout cela sur une piste qui récompense la vitesse en ligne droite est un choix intelligent et patient de la part d'une équipe qui mène déjà le championnat avec plein mérite. Antonelli compte 100 points, Russell 420, Mercedes domine le classement constructeur avec 180 points contre 110 pour Ferrari. Un écart de 70 points après seulement 4 courses. Et il y a un détail crucial. C'est la toute première fois que le Canada accueille un week-end sprint. Le format sprint comprime considérablement tout le déroulement. Vendredi, une seule séance d'essais libres, puis qualification sprint, samedi sprint et qualification, dimanche la course. Hamilton dispose d'une seule session pour tester ce que Ferrari apporte. Une seule session pour tout vérifier. Si la correction de la gestion énergétique ne fonctionne pas dès le premier moment, il n'y a pas de deuxième session le vendredi pour recommencer et trouver la bonne fenêtre. Hamilton pilote ouvertement le processus de développement de cette Ferrari, avec un niveau de retour technique que l'on n'avait pas vu depuis son époque chez Mercedes. Il a remis publiquement en question le simulateur, le concept de l'aileron avant et le logiciel de gestion de l'énergie. Et Ferrari répond « Le travail de Serra sur la corrélation est en cours. Le nouvel aileron arrive à Barcelone et les cartographies énergétiques ont été entièrement revues et actualisées. Montréal dira la vérité. Regardez à quel endroit la SF26 de Hamilton commence à perdre de la puissance par rapport à la Mercedes sur le Casino Straight. Si ce point s'est déplacé par rapport à Miami, la réponse de Ferrari est réelle et concrète. La bataille est longue, avec 18 courses encore à disputer, et elle est loin d'être terminée.